Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Mathieu Viltard, le fondateur du cabinet AMVI. Nous accompagnons la formation et la reconversion professionnelle depuis 2012. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les ficelles du CPF, tout ce qu'il faut connaître, mais aussi sur d'autres dispositifs de financement comme ceux proposés par les Transitions Pro. Si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous. Et si vous avez bien aimé cette vidéo, un petit like en bas de l'écran ou un commentaire pour m'encourager sont toujours les bienvenus. Et maintenant, c'est parti! Hello, nous avons vu durant les épisodes précédents comment se connecter sur le bon site.gouv, comment vérifier ses droits, son solde et historique, puis comment rechercher sa formation selon 5 critères clés. Aujourd'hui, c'est l'épisode 4. Discutons complément financier à votre CPF et découvrons comment augmenter la durée de la formation et surtout la prise en charge de votre salaire. En qualité de salarié en CDI, CDD ou CTT pour contrat de travail temporaire ou encore de demandeur d'emploi, il existe différents accès à la formation. Bien résumé dans la colonne du milieu de l'image présente, aujourd'hui, je vous propose de vous concentrer sur la formation à l'initiative du salarié. Seul, le CPF est simple à utiliser, bien que la plateforme en ligne progresse. Mais votre formation dépassera rarement 150 heures durant votre temps libre. Pour augmenter cette durée et obtenir la prise en charge du salaire, il faut que la formation choisie ait lieu durant vos heures de travail, avec un accord financier de l'employeur, par exemple, via le plan de développement des compétences, l'ex-plan formation, ou avec l'accord de transition pro, via le dispositif PTP, le fameux CPF de transition, l'ex-CIF, autrement appelé projet de transition professionnelle. La formation est inscrite au RNCP, Répertoire national des diplômes reconnus en France. Regardons maintenant de plus près la fiche F10705 du site service-public.fr. Elle présente le CPF de façon restrictive, comme si ce n'était qu'une affaire à gérer avec votre employeur. Voici la fiche. Quand on parle de contribution dans le monde du CPF, on parle de votre employeur ou encore de compléter financièrement votre CPF. Si on parle de cumul, c'est beaucoup mieux. On parle d'un ensemble d'alliés dont peut faire partie votre employeur, qui n'est en aucun cas l'unique moyen permettant de prolonger la durée de votre formation. Le cumul dans le monde du CPF peut se représenter avec une contribution financière en plus de la prise en charge du salaire. Continuons à vous délivrer quelques conseils vous permettant de mieux négocier avec vos différents interlocuteurs. Regardons maintenant de plus près les contributions financières. En vert, elles sont plutôt positives. En orange, ça peut passer. En rouge, on les déconseille. Voici plus de détails concernant les contributions. Toujours la même fiche. L'employeur pourrait vous verser de l'argent directement sur votre CPF exclusivement dans 6 cas, à ne pas confondre avec 6 cas euros. Les voici, mode résumé rapide. Selon l'accord collectif d'entreprise, de groupe ou de branche, cela peut être très généreux. Selon l'entretien professionnel prévu tous les 2 ans, dans les entreprises de 50 salariés et plus, notamment à l'occasion du grand rendez-vous du bilan à 6 ans, selon la possibilité de solliciter l'aide gratuite d'un CEP, conseil en évolution professionnelle, afin ensuite de s'adresser à son employeur ou encore à sa direction des RH, au titre par exemple du plan de développement des compétences. Pour rappel, l'ex-plan formation est interne à l'employeur
s'il existe bien chez vous. Autre cas, selon votre licenciement acté, suite au refus d'une modification de votre contrat de travail par rapport à un accord de performance collective. Dans les deux derniers cas, cela concernerait les lanceurs d'alerte, avec un abondement maximum de 8 000 €, ce qui me semble énorme. Cela dépasse totalement mes compétences, car il faut voir avec le Conseil des prud'hommes, et donc avec la force juridique de notre joli pays. L'objectif, selon tous ces cas intéressants, à regarder au cas par cas, c'est de prolonger au maximum la durée de votre formation, surtout si elle améliore votre employabilité. Avant de discuter des cumuls, contributions plus salaire, je vous propose de regarder les autres organismes, autres que l'employeur, pouvant compléter financièrement votre CPF, bien souvent en dehors des heures de travail. Vous avez les principaux sur cette image. On y retrouve l'ensemble des OPCO, les anciens OPCA, l'AGFIP, les associations avec une convention partenariale financière, qu'on ne retrouve pas dans le tableau, ou encore Pôle emploi et les régions pour les demandeurs. Regardons maintenant plus en détail les cumuls possibles pour votre CPF. Cumul, c'est une contribution plus le salaire. Le meilleur allié de votre employeur peut compléter directement l'argent disponible sur votre CPF, mais surtout du salaire en plus. Question prolongement de la durée de formation, personne depuis des dizaines d'années ne fait mieux qu'eux. Mais qui est ce partenaire magique? C'est le réseau des transitions pro, exclusivement dans Sika. À confondre, s'il vous plaît, avec Sika Euro dans ce cas. Jusqu'à 15 000 pour les coûts pédagogiques. Les voici, mode résumé rapide. Les personnes en CDI avec potentiel d'évolution professionnelle. Les CDI avec peu de potentiel d'évolution professionnelle. Les CDD avec potentiel d'évolution. Toujours les CDD avec peu ou moins de potentiel d'évolution. Les CTT, autrement dit les intérimaires, avec potentiel d'évolution. Les CTT avec moins de potentiel d'évolution. Et si cela vous paraît peu réaliste pour les CTT, dont l'accès est naturellement plus difficile que les autres, dans ce cas alors, on milite. Alors, contribution et ou cumul? La conclusion est simple, à faire réfléchir des centaines de visiteurs mensuels chaque mois. Il faut essayer d'obtenir le maximum de contribution avec un S, chez l'employeur actuel notamment, avant d'entrer sur les terres des cumuls. Mais pourquoi? Voici la dernière version bien à jour de la plaquette du cabinet AMVI. On exerce pour rappel depuis 2012. Prenez le temps de la découvrir. Vous pouvez cliquer sur pause par exemple. Ces grandes terres existent en priorité pour financer vos rémunérations. Plus elles disposent de contributions, d'apports financiers complémentaires, et moins il y a de coûts pédagogiques à financer par ces dernières, si grandes soient-elles. En effet, selon le cadre de la loi, la première priorité à financer, c'est la rémunération et pas le coût pédagogique. Voilà, j'ai été ravi de vous aider à compléter mieux votre CPF. Cela a aussi permis de vous présenter la plus belle possibilité de reconversion. Merci pour votre temps et pour votre écoute, et à très bientôt.